Hello to you, baby. It's your boy Ahmed. J'espère que vous allez bien, la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Et aujourd'hui, on va tester un Five Guys à la française. Juste avant, je vous rappelle que je me suis lancé sur Twitch et également que j'ai lancé une chaîne secondaire sur YouTube avec les best-of et les rediffs de Twitch. Tout est dans la description, donc allez-y, abonnez-vous à surtout ma chaîne Twitch et à ma chaîne YouTube secondaire. C'est gratuit, ça vous prend 2 secondes. Donc allez-y, allez vous abonner. Aujourd'hui, on est 9 rue du Commandant Rivière dans le 8e arrondissement de Paris pour tester donc Burger et Fils, le Five Guys à la française, métro Saint-Philippe-du-Roule dans le 9e, c'est la ligne 9. On est à 2 pas des Champs-Élysées. On va tester ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vraiment un concept Five Guys? Viens, rapproche-toi, c'est parti, c'est maintenant, tout de suite, right now, dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Ça y est, on y est. Alors, je viens de goûter ça. C'est une tuerie. C'est un thé glacé à la pêche. Honnêtement, je trouve ça super bon. J'ai pris une gorgée, tu sens vraiment bien la pêche. C'est super bon. Et super rafraîchissant. Bon, le burger, il est là. J'avoue que je m'attendais à ce que les steaks soient beaucoup plus big, beaucoup plus fat. Parce que j'ai vu des photos sur Instagram. Et effectivement, sur leur Instagram, les burgers sont vraiment fat. Et je pense que c'est une fois le tout fermé que ça ressemble à ce que j'ai vu. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce que les steaks soient beaucoup plus fat. Ça a l'air quand même assez généreux. Du coup, j'ai pris la version double. Si vous êtes un gros mangeur, je vous recommande, je pense, de prendre la version double parce que sinon, je pense que vous allez rester un petit peu sur votre faim. Alors du coup, la composition du burger, j'ai pris un double, comme je vous l'ai dit, donc 2 steaks. J'ai pris aussi masse de fromage. Voilà, donc j'ai mis 4 tranches de fromage, une compotée d'oignons. Ça a l'air super bon, en tout cas ça sent bon. J'ai pris des cornichons. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je regarde le tableau. J'ai pris champignons grillés, cornichons à l'américaine, oignons caramélisés, la sauce des Fils. Donc c'est une mayonnaise sucrée et fumée aux cornichons hachés. Et puis les 2 steaks. Et puis voilà. Enfin, je pense que c'est déjà suffisant. Le truc, c'est que je suis très troublé parce qu'on m'a enlevé le plateau. Et du coup, moi, je suis habitué à bouffer comme un gros porc. Je sens que je vais leur salir leur table, les pauvres. Mais bon, quand faut y aller, j'ai envie de te dire. Hop là. Alors, regarde-moi ça. On va appuyer un petit peu dessus. Oh là 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 là. Regarde-moi, ça coule. Ça dégouline. Bon, on va éviter d'en mettre trop par terre non plus. L'objectif, c'est d'en avoir le plus dans la bouche. Le pain, bien évidemment, pain boulanger fait maison par Rachel's, qui est la référence dans le milieu, avec des petites graines de sésame. Finalement, même si effectivement je trouvais que le steak était petit, le tout en main, c'est très quand même costaud. Hein. Je m'en mets partout. Voilà, ça commence. Je sais pas par quel côté commencer. Ça va dégouliner de partout. Oh. Oui, j'en ai mis partout. Je dois en avoir partout sur la bouche. J'ai même pas de mouchoir. Il faut que j'en demande. J'étais trop pressé de manger. Oh bordel. Les trucs sont arrivés. J'en ai partout. Je prends une serviette d'abord. Je m'essuie et je vous dis ce que j'en pense. La magie de YouTube. Voilà. Je suis enfin tout propre. J'avoue que j'étais sceptique au début. Mais vraiment, parce que je trouvais les steaks très petits. Alors, ok, ils sont petits. Mais putain, wow, ils sont bons. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un goût de steak bien frais comme ça, etc. Ils préparent tout chaque matin. Et vraiment, ça fait la diff. Le steak est vraiment cuit juste qu'il faut, bien comme je l'aime. Le fromage, il est très, 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 très bon. Le pain est bon. Alors, c'est pas mon pain préféré de tous les temps. Mais il est bon, il fait le taf. Les cornichons aussi sont très bons. Les champignons, je les ai pas sentis. Peut-être que c'est la compotée d'oignons qui a fait que ça a pris le dessus sur tout le reste. La sauce très sucrée, très bonne. Ça fait un mélange sucré-salé qui est vraiment ouf. Mais non, la viande, c'est la viande vraiment pour le coup qui est assez hallucinante. Bon, allez, j'y retourne. Sachant qu'en plus, on a reçu les frites. Attends, on va quand même goûter les cheese fries avant que le cheddar durcisse. Regarde-moi cette beauté. On a pris aussi différentes frites parce qu'ils ont plusieurs spécialités. Donc, ils ont des frites mélange d'épices douces avec herbes, ail et oignons séchés, paprika, origan, poivre noir, graines de moutarde, piment cumin. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que c'est celle-ci. Et puis ensuite, on a des frites ail et persil, aussi leur spécialité, celle-ci. Voilà. Les frites nature, les frites au cheddar. Les cheese fries, il faut savoir qu'elles sont à 5 €.
Donc c'est du fromage qu'ils font fondre selon une technique spéciale, etc. Tout le reste des frites, sinon, elles sont à 4 €. Et j'attends beaucoup de ces cheese fries parce que le boss, le patron d'ici, a vécu aux États-Unis. On a beaucoup discuté, on a les mêmes kiffs de burger, on aime les mêmes choses. Donc du coup, je suis très exigeant. Attention. Mais c'est vrai que si ça tenait qu'à moi, j'aurais fait noyer le bordel dans du cheddar, tu vois. Elles sont bonnes, elles sont hyper fat, mais c'est pas les meilleures que j'ai mangées. Si je devais comparer, je comparerais à Shake Shack. Vraiment, si vous avez déjà goûté les cheese fries de Shake Shack, bah, ça a le même goût. Sauf que les frites, par contre, c'est pas des crinkle fries. On a des frites qui sont cuites comme Five Guys, donc ils laissent la peau, tu vois. Les frites faites maison, ils laissent la peau. D'ailleurs, petite précision, en discutant avec le patron, je lui ai dit, bah du coup, t'as importé le concept de Five Guys, dis-moi que tes frites, elles sont faites dans l'huile d'arachide. Et il m'a dit que non, lui, il aimait pas. Donc il les faisait avec une huile plutôt neutre. Du coup, les frites nature sont bonnes, mais effectivement, il manque ce petit quelque chose. Du coup, c'est pour ça, je pense que c'est mieux de prendre des frites assaisonnées, parce que du coup, c'est vrai que bon, bah, ça reste des frites classiques, quoi. Même si elles restent très bonnes, hein. Yann est en train de valider, mais c'est vrai que moi, j'aurais bien vu ces petites frites à l'huile d'arachide. Bon, allez, on va reprendre quand même le burger, là, parce que quand c'est froid, c'est pas bon. Regarde-moi cette beauté, quand même. Regarde-moi, mais j'ose pas, tu vois, d'habitude j'ose bien appuyer pour que ça fasse des images food porn. Là, le problème, c'est que déjà en bas, je sens que le bun commence à s'effriter et du coup, j'ai pas envie de le casser, quoi. J'ai envie de savourer. Mais par contre, c'est là, on est sur un truc où quand tu viens avec ta meuf, tu viens au bout d'un an. Allez, on y retourne. La viande, elle fond dans la bouche, quoi. Ouais, par contre, oh là là, regarde-moi ça, ça coule. Par contre, plus j'avance dans le burger, plus je regrette d'avoir mis de la compotée d'oignon. Elle est très bonne, mais encore une fois, elle est trop forte en goût. Enfin, vraiment, il faut en mettre, je pense, juste un tout petit peu. La viande, elle est très très bonne et dès que tu la mets en bouche, elle fond, mais le goût de la viande est un peu masqué par ça, quoi. C'est dommage. Par contre, les cornichons sont très bons. Je l'ai pris de haut, ce burger. J'ai pas pris de petit-déj. Je me suis dit, putain, un seul burger, ça va pas me caler. Oh, je suis en train de lutter pour le finir, là. Définitivement, je reviendrai. Mais je pense que la prochaine fois que je reviendrai, je ferai vraiment un truc hyper simple. Parce que les ingrédients de base sont tellement bons. Je pense que la prochaine fois, je vais venir, je vais prendre juste un cheeseburger, un double, hein, du coup, forcément avec 2 steaks. Je vais mettre 4 tranches de cheddar, des cornichons, la mayo et basta. Et je pense que là, la jouissance. Quand je vois toutes les frites qui restent, je pense que j'ai été trop gourmand. Et avec du fromage, il tentait de se suicider, oh. Ouais, il est vraiment bon. Je sais pas comment Alan il a fait pour bouffer un burger XXL ici, franchement, honnêtement. Moi, je suis déjà calé. On va commencer quand même à goûter les autres frites, parce que on s'est focalisé sur les cheese fries, mais il y a les autres frites. Yann les a déjà goûtées, il m'a dit qu'elles étaient super bonnes. Alors celles-là, c'est très drôle parce que d'aspect, elles me font un peu penser aux frites Cajun de chez Five Guys. Elles sont bonnes, elles ont du goût, mais c'est pas les frites Cajun de chez Five Guys. Elles restent au-dessus. Par contre, Yann m'a dit que les ail et persil étaient très bonnes. On va goûter ça. C'est original, troublant, spécial. Il aime pas. Non, celle-là par contre, oui. Les ail et persil, non. Les cheddar, oui, à 1000%. Ça, c'est un bon point. Le cheddar ne durcit pas. Yann a commandé un bacon cheeseburger, donc il va le goûter dans le débrief. Je vous dirai ce qu'il en a pensé. Et puis, je vous dirai également ce que j'ai pensé de Burger S6. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Hop, petite pause pour apporter quelques précisions que j'ai oubliées dans le débrief final. Le cheeseburger, il est à 8,50 € et 15 € en menu. Ça reste correct, hein, vu le quartier et vu les prix de Five Guys. Le bacon cheeseburger, lui, il est à 9,50 € et 16 € en menu. Et pour doubler le burger, donc rajouter une tranche de fromage et un steak, il faudra payer 3,50 € de supplément.
The Get Ready Show. La famille, comme d'habitude, si vous avez des lieux, des endroits qui n'ont rien à me proposer, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hate me up on my social networks. Medalendi on Facebook, Twitter et Instagram. Surtout Instagram, c'est le réseau social que j'utilise le plus. Abonnez-vous d'ailleurs à mon compte Instagram, là, histoire que je fasse des sponsors, là. C'est la dèche de thune en ce moment, donc abonnez-vous. Partagez en masse, pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo. Et vous abonnez à cette chaîne hein, en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, c'est primordial. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Twitch. Je vais liver de plus en plus sur Twitch. Elle est en description, ainsi que ma chaîne secondaire. Allez y faire un tour, ça prend 2 secondes. Donc abonnez-vous en masse à ces 2 nouvelles chaînes. Commentaire, donnez une note à ce burger. Si jamais vous avez déjà bouffé chez Burger et Fils, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous lis tous, j'essaie de vous répondre à tous et je vous like tous. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je vous lis dans l'espace commentaire. Je reviens 2 secondes sur Burger et Fils. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils privilégient vraiment le circuit court. C'est-à-dire que c'est des producteurs en moins de 200 km de Paris. C'est le plus possible de produits bio. C'est des ingrédients frais de qualité, tout est fait maison, tout est fait le matin même, donc ça se sent dans la bouche, honnêtement. La viande est juste délicieuse, le fromage est juste délicieux, et ça, vraiment, ça fait plaisir. Donc, en ce qui concerne la note, elle va être bonne, forcément, mais elle est à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, c'est un avis perso sur un burger perso. Voilà, c'est ma composition. Peut-être que demain vous allez venir chez Burger et Fils, que vous allez faire votre composition, mais qu'elle va pas vous plaire et du coup vous allez être un petit peu plus trash que moi. En tout cas, c'est une note pour une fois à prendre un peu plus avec des pincettes que d'habitude. Et de toute façon, vous allez comprendre pourquoi. Yann a goûté le bacon cheeseburger, il l'a trouvé génial. Il a surkiffé le bacon, il a surkiffé le fromage, il a surkiffé le steak, la compotée d'oignons. J'en parle pas, il était aux anges. Il a trouvé ça excellentissime. Il a juste une réserve sur le pain et c'est pour ça qu'il met 9 sur 10. Et moi, je le rejoins un petit peu. Je mets 9 sur 10 également parce que j'ai trouvé ça excellentissime. Même si pour moi, la compotée d'oignons, j'adore ça. Mais pour moi, il y en avait trop. Et du coup, ça masquait un petit peu le goût du reste du burger. Et c'est un petit peu dommage. Comme je l'ai déjà dit, la prochaine fois que je viens ici, je prends juste un cheeseburger avec 4 fromages, 2 steaks, la sauce et les cornichons et ça m'ira. Les amis, il pleut de plus en plus. On va se laisser ici. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Moi, je vais aller dormir parce que je commence à être rempli. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Get ready.